Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des accords de perception. Donc, qu'est-ce que c'est que les accords de perception? Cette vidéo a pour but de vous éclairer par rapport à ça, afin de prendre conscience des influences inconscientes auxquelles vous répondez malgré vous. En prendre conscience vous permettra de pouvoir co-créer ou de commencer à co-créer un peu plus consciemment avec ces influences-là, afin que vous décidiez si vous vous laissez influencer ou impacter par elles ou bien si vous refusez, parce qu'à partir du moment où on est conscient des influences dans lesquelles nous baignons, eh bien on peut refuser de rentrer dans le jeu. Un monde, un continent, une région, une civilisation, une famille partagent des bases perceptives communes afin d'évoluer dans une bulle collective, où chaque individu pourra se construire par rapport à sa situation géographique et temporelle de naissance. Chaque individu grandira au travers de croyances, de valeurs et de traditions communes afin d'être intégré dans la communauté. De par nos désirs prénataux, nous signons en quelque sorte des accords de perception de par nos choix de vie. Imaginez que vous aviez en vous toutes les informations qui a trait à l'Europe en naissant au beau milieu de la forêt amazonienne. Vous ne sauriez pas vous adapter à leur culture, il y aurait un trop gros décalage dans votre façon de penser, de réagir, de vous comporter face aux membres de votre tribu. Et vice-versa si c'était le cas inverse. Une personne ayant toutes les caractéristiques qu'il faut pour survivre dans la jungle se retrouverait complètement démunie et incomprise si elle naissait en pleine ville. Pourquoi partageons-nous des accords de perception? Tout simplement dans le but d'être intégrés au sein d'un groupe ou d'une communauté. Nous sommes des êtres sociaux et en l'occurrence, il est plus facile de s'intégrer quand nous partageons des pensées, des idées, des valeurs communes. À ça s'ajoute tout ce que nous sommes venus explorer en tant qu'âme incarnée, les défis que nous sommes venus relever, les blessures que nous sommes venus explorer afin de mieux les transcender. Nous choisissons les paramètres de notre incarnation selon les buts que nous nous sommes fixés, d'où les accords perceptifs. On choisit sa famille. Ça va pas plaire à beaucoup de monde. Nous choisissons notre famille également pour leurs croyances, pour les idéaux auxquels les membres adhèrent, leurs valeurs, leurs traditions, les blessures qu'ils se relayent. Nous atterrissons sur un vrai terrain de jeu, rempli de multiples attractions. Alors, oui, bien sûr, ma métaphore, elle n'est pas très drôle, hein, mais une fois les blessures dépassées, je vous assure que tout peut devenir plus amusant car nous voyons les enjeux venir avant que les situations ne surviennent. Pour ma part, je suis née dans une famille où le côté maternel est d'origine africaine. Nous avons hérité de croyances ésotériques, mais pas seulement celles-là, liées à l'Afrique, c'est-à-dire la magie noire, les esprits, la sorcellerie, etc. Ce qui fait que j'ai pu bénéficier d'une ouverture d'esprit très jeune, étant donné que nous en parlions ouvertement. Tout ça, c'était normal, c'était réel et c'était vrai pour moi. Enfin, pour nous. On en faisait l'expérience également, ce qui rendait toutes nos croyances encore plus réelles les unes que les autres. Il y a eu des phénomènes inexplicables, j'ai pu observer au fil des années les luttes engagées aussi par certains membres de ma famille. J'ai partagé certaines croyances familiales jusqu'à la vingtaine, jusqu'à ce que je commence vraiment à me questionner si ce lien que l'on entretenait avec les croyances ésotériques liées à la culture africaine n'était pas créé ou auto-créés par nous. J'ai pu remarquer qu'à force de remettre en question les croyances et les causes de certains événements familiaux et personnels, ceux-ci modifiaient leurs conséquences. Du coup, il n'y avait plus de mauvais coups du sort, plus de sentiments d'impuissance, plus de malheur. Juste la conscientisation de notre part de responsabilité, ce à quoi on donnait trop d'importance. Là où on délaissait notre pouvoir personnel à une quelconque force extérieure. Ce qui nous amène à nous questionner sur l'impact de l'inconscient dans toutes nos créations de vie. Que ce soit nos actions, nos postures, nos réactions, nos émotions, les blessures que l'on vit encore et encore, nos traumas. Dans cette vie, trauma transgénérationnel, karmique, multidimensionnel. Au final, sur quoi est-ce qu'on a la main? Je vous assure, on a quand même plus de maîtrise qu'on ne le pense. Sur nos choix, sur notre vie, sur nos pensées, sur nos désirs, à mesure que l'on pose de plus en plus de lumière sur notre inconscient. Car lui, il retient tout, absolument tout. C'est sur lui qu'il faudra travailler.
ce sont toutes ces parts cachées qu'il faudra mettre en lumière, questionner, mettre à jour, remodeler, ajuster à notre vie actuelle afin de voir ce qui bloque réellement et que parfois, il suffit d'un tout petit mouvement au niveau d'une croyance, d'une valeur, d'un attachement pour que s'opère un grand changement. Bon, déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en évidence vos accords de perception? Vous pouvez questionner vos valeurs familiales, culturelles et sociétales. Vous pouvez regarder les schémas et les causes qui reviennent constamment, chez vous ou chez d'autres membres de votre famille, ou dans un groupe communautaire, par exemple dans votre village, votre région, votre pays. Est-ce que ces éléments-là ont encore le droit d'exister dans votre vie par rapport à votre niveau de conscience? Donc, en prendre conscience, ça désamorce en fait leur pouvoir. Désirez-vous continuer à faire vivre ces croyances dans votre vie? Peut-être que oui. Voulez-vous vivre encore ces conséquences? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend quoi. Ou souhaitez-vous arpenter d'autres voies, d'autres chemins plus libérateurs? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est remarquer les incohérences dans les agissements de certaines personnes qui démontreraient un manque de conscience de soi et d'autoresponsabilité de leurs actes. Ces questions, elles n'ont pas pour but de culpabiliser, mais elles ont pour but de sensibiliser. Alors, est-ce qu'on peut se défaire des accords de perception? Alors non, on ne peut pas s'en défaire. On reste sous l'influence de leur force vibratoire. Ce sont les lois de la physique au sein desquelles on continuera d'évoluer dans cette incarnation présente. Ces lois, elles changeront avec l'évolution de la conscience collective, et des exceptions ne sont pas impossibles. Tout dépend de différents éléments tels que nos contrats d'incarnation, le travail fait sur nous-mêmes, notre volonté d'avancer vers plus de liberté, de maîtrise et de vérité. Mais par contre, on peut amener plus de conscience afin de déjouer certains enjeux, reprendre plus de maîtrise de soi et se responsabiliser afin de diminuer l'impact de ces accords inconscients et de se diriger vers plus de liberté et de choix. En fait, on ne peut pas vraiment s'extraire d'un système. Moi, j'ai essayé de me défaire de certaines croyances familiales, sauf que, ben, c'est pas vraiment possible parce que on est toujours en lien. Même si on n'est plus présent physiquement côte à côte, il y a quand même un lien d'existence qui persiste. Par contre, on peut prendre de plus en plus conscience de l'impact qu'ils ont sur nous, et sur notre système, afin de faire des choix éclairés pour sa vie en lien avec les autres. Donc on va aussi permettre de faire évoluer le système. Ça ne veut pas dire qu'on vient tout ébranler, qu'on vient tout chahuter, mais on vient le faire évoluer selon son propre rythme aussi, selon ce que chaque protagoniste aussi permet. Parce qu'il peut y avoir des résistances, comme on se construit sur un système de croyances. Il peut y avoir des résistances parce que les systèmes de croyances nous soutiennent, tout autant qu'ils nous retiennent. Mais par contre, il y en a qui sont nécessaires à notre équilibre psychologique, psychique, à notre équilibre de vie. Donc, on ne peut pas non plus tout bousculer. Il faut y aller étape par étape, vraiment progressivement, pour ne pas créer une scission au niveau psychique. Ce que j'ai commencé moi à faire, c'est prendre conscience de l'impact des croyances sur mon système familial et comment il nous a tous construits, individuellement et collectivement. Et agir à ma manière, sur moi, en fonction des expériences qui activaient ce code familial, tout en prenant conscience que cela avait un impact subtil sur les autres membres de mon système. D'ailleurs, j'ai pu remarquer ces derniers mois qu'il y a d'autres membres de mon système qui étaient un peu plus éclairés, qui étaient un peu plus conscients de ces influences-là, alors que ce n'était pas le cas avant. Au fur et à mesure qu'on va prendre conscience, éclairer ces systèmes de croyances-là, eh bien, on va leur donner moins d'impact et on va permettre aussi aux autres membres de notre famille d'évoluer sur certains thèmes. Ça va permettre aussi de ne plus rentrer dans les mêmes schémas qui reproduisent évidemment les mêmes résultats. L'idéal, c'est de faire un travail tous ensemble, hein. Quand on agit sur nous, la vie des autres membres de notre système bouge aussi et cela amène d'autres expériences qui leur permettent aussi de se libérer. Et ainsi, ben, les libérations émotionnelles peuvent être vécues avec plus de conscience afin d'être mieux transcendées. Mais c'est pas toujours faisable la majorité du temps, hein. Vous savez, comme c'est compliqué au sein des familles et on n'a pas tous la même vision de la vie. Donc, choisir la vie qu'on désire vivre en accord avec la traversée du courant de vie en nous. Enfin, ça, c'est toute une gymnastique intérieure. Le but est de devenir de plus en plus libre et la liberté est avant tout une posture intérieure. La liberté, elle vient par la connaissance.
Voilà, la vraie liberté, elle vient par la connaissance. Donc ça, c'était voilà, une première approche pour prendre conscience de ce concept des accords de perception parce que, dans cette création de réalité, ben, il y a plein de concepts, plein de nuances, plein de subtilités, plein de portes par lesquelles on peut appréhender notre réalité et donc ça nous permet d'enlever toujours des couches et des couches et des couches, ben, de croyances, d'illusions pour tendre vers une vie plus épanouissante pour nous, selon nos propres codes, selon nos propres normes. Voilà. Et que rien n'est déterminé, rien n'est figé. Ça, c'est vraiment important à retenir que rien n'est déterminé, ni les maladies génétiques, ni les problèmes de santé. Du côté paternel, il y a eu cette croyance, enfin, il y a cette croyance que, par exemple, mon père décédera à l'âge de 65 ans comme son propre père, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré et qui répète sans cesse. L'épigénétique a démontré aussi que l'environnement déterminait aussi nos gènes. Donc, nos croyances vont influencer sur nos gènes. Du côté maternel, il y a eu cette croyance qui a été fortement véhiculée: «Ah, dans la famille, on fait tous des cancers». Ben, moi, je refuse d'adhérer à cette croyance-là. Est-ce que ça veut dire que j'en ferai pas? Non, parce que c'est pas le seul facteur. Mais je veux dire que parfois on adhère, on prend pour acquis, on prend pour soi une croyance qui a été répétée, alors que notre job est de les remettre en question pour voir si elles correspondent à notre propre vérité intérieure. Et vous verrez qu'en faisant ça, que souvent, ça ne correspond pas à notre vérité intérieure. Donc moi, je refuse de prendre pour acquis que dans la famille, d'office, tout le monde va faire un cancer. Non. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qui sont répétées, qui sont acceptées, et où on peut voir, hein, on peut vérifier aussi que, par exemple, toutes les femmes d'une lignée ont eu des cancers aux ovaires, que tous les hommes, d'une lignée, ont été alcooliques et bien sûr que si on se réfère à cette accumulation d'expériences telle une prophétie autoréalisatrice, eh bien, si on se base là-dessus, beh, bien sûr qu'on va répéter cela. Mais si on décide de commencer à voir les choses différemment, autrement, en se disant: «Ouais, mais c'est possible que ça ne se produise plus, c'est possible que pour moi, ce ne soit pas comme ça» ou «Moi, ça ne résonne pas en moi, donc je décide de croire à autre chose. Voilà. Après, il y a plein d'autres éléments qui vont venir aussi influencer, qui peuvent impacter notre état de santé ou nos comportements, nos addictions, voilà. Donc, ça aussi, ça demande une certaine exploration et d'être vigilant par rapport à ça. Mais c'est tout le travail aussi qu'on fait sur cette chaîne et au sein de l'école de l'incarnation et de la création. C'est de mettre en lumière tout ça pour pouvoir se défaire, se détacher de tous nos programmes inconscients, en tout cas ceux qui nous limitent, parce qu'il y en a bien sûr qui nous soutiennent. Ok, donc le but n'est pas de nettoyer tout ce qu'il y a d'inconscient, uniquement ce qui nous retient à un instant de notre vie, qui nous empêche d'accéder à nos désirs, à un état supérieur d'épanouissement, de bonheur, de bien-être, de joie, voilà, de succès, de richesse, de santé, d'amour. Donc c'est tout ça. Bon, j'espère que ce petit sujet vous aura plu et aura permis un autre regard justement sur votre vie et sur votre système familial peut-être. Donc on se retrouve bientôt pour de nouveaux partages. À très vite.